26 janvier 2025, cher peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Nous condamnons vigoureusement, nous condamnons avec la dernière énergie ce qui se passe en RDC. L'agression de Paul Kagame contre la RD Congo au nom des intérêts impérialistes doit tout simplement cesser. Mais où se trouve l'Union africaine? Elle est absente, elle est muette, elle ne fait rien. Mais pourtant, au même moment que nous enregistrons la présence des dirigeants de l'Est qui cherchent à se libérer du terrorisme entretenu par les mêmes impérialismes, sont suspendus de l'Union africaine. Donc les Africains n'ont pas le droit de se défendre. Et aujourd'hui, l'Union africaine assiste sans rien dire à cette agression de Paul Kagame, mais ce n'est pas normal. C'est des Africains qui sont en train de mourir, c'est des Africains qui meurent. Ou bien des vies africaines ne comptent pas. Parce que nous avons vu Donald Trump lors de son investiture, lors de tous ses discours, tout comme d'autres dirigeants. Ils ont parlé de tout, mettre fin au conflit qui se passe en Ukraine, au niveau de la bande de Gaza. Mais l'Afrique qui a 7 ou 8 guerres, les 3 pays du Sahel, de l'Est, le Tchad, il y a des groupes armés, le Nigeria. Pas plus qu'hier, aujourd'hui, il y a eu une attaque très meurtrière contre le fort de défense du Nigeria. La Somalie, la RD Congo, le Soudan du Sud. Tous ces pays africains en guerre, personne n'en parle. Comme si des vies africaines ne comptaient pas. Et comme cela ne suffit pas, des gens comme des Paul Kagame sont en train d'en rajouter. La Libye en guerre, tous ces pays. L'Afrique est le continent qui abrite le plus de foyers de tension. Et des foyers de tension entretenus par les mêmes impérialistes. Et Paul Kagame, qu'on proclame aujourd'hui comme un démocrate, parce qu'il y a tout un boulot de communication derrière pour travailler l'image de Kagame, qui arrive au pouvoir comme un rebelle, un chef rebelle, ça il ne faut pas l'oublier. Nous, on nous dit, vous êtes sanctionnés parce qu'on dit que c'est des militaires qui ont pris le pouvoir. Je dis, mais Dieu merci, moi, des militaires de l'armée régulière. Paul Kagame, qui est-il? Il a été mercenaire en Ouganda. Il a été d'abord mercenaire en Ouganda, jamais quiconque défie. Et ensuite, il a dirigé la rébellion contre son propre pays. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais quitté le pouvoir. Ça fait combien d'années qu'il est au pouvoir? Mais lui, il est présenté comme un démocrate. Tant que le cobalt et le coltan coulent à flot. Mais pendant ce temps, c'est des Africains qui tombent. Pendant ce temps, c'est des Africains qui meurent. Même des militaires rwandais qui font éruption en territoire congolais, mais ça reste des enfants africains. Pourquoi des Africains doivent-ils faire de la guerre aux Africains au nom des impérialistes? C'est même différent que nous avons eu avec certains pays de la CEDEAO. Ils disent vouloir aller faire la guerre au Niger, parce que Bazoum a été renversé. Alors, prenez vos bagages, allez faire maintenant, puisqu'on se retrouve dans l'Union africaine, allez faire la guerre à Kagame, parce qu'il est en train d'agresser un autre pays africain. Personne ne lève le petit doigt. C'est tout seulement la honte. Il n'y a pas autre mot. Et pendant ce temps, les dirigeants, Félix Tshisekedi lui-même, il était à Davos, comme on appelle ces sommets en Suisse là. Mais ton pays en guerre, tu vas faire quoi là-bas, président? Il est revenu en vitesse. Il appelle la communauté internationale à l'aide. Hey, président, comprenez ce qui se passe. Regardez dans le monde. Ce n'est pas l'ONU qui va trouver la solution à ces problèmes. L'ONU est là-bas déjà à peu près 30 ans. Vous appelez les mêmes impérialistes. Ceux qui mandatent Paul Kagame sont les mêmes sur qui vous comptez pour avoir la solution à ces problèmes. Est-ce que dans ce cas, vous avez la solution au problème? Mais ça nous fait mal parce qu'il s'agit des affaires africaines. Certains vont nous dire, mais pourquoi vous en mêlez autant? Mais il s'agit de l'Afrique. Et puis quoi? Il faut réellement qu'on en parle. Il faut que des jeunes Africains s'assument. Surtout des jeunes Africains du Congo. Parce que quand c'est l'Europe, là, Macron dit c'est l'Europe. Ce qui se passe en Ukraine, toute l'Europe est mobilisée. De telles catastrophes en Afrique, toute l'Afrique doit être mobilisée contre ça. On dirait que des Africains qui tombent, ça ne dérange personne. C'est une guerre qu'on ne compte pas en termes de dizaines de milliers de morts, mais millions. C'est en termes de millions de morts. On parle du général qui a été
Éliminé. Mais qui l'a éliminé? On nous parle de M23. M23, c'est qui? L'ONU même dit que c'est des troupes rwandaises, plus de 2000 militaires rwandais au Congo. Mais l'ONU le dit, mais l'ONU a été créée pour empêcher que des pays fassent irruption dans d'autres pays. C'est pour cela qu'on a mis fin à la SDN, parce que Adolf Hitler, il a attaqué la Pologne, il a attaqué la France, il a attaqué tous ces pays. Ce n'était pas normal. C'est comme ça qu'on a dit fin de la SDN. Et en lieu et place, l'ONU a été créée. L'Organisation des Nations Unies, les nations du monde doivent être unies. Mais pourquoi la Russie fait objet de toutes ces sanctions? Parce qu'on dit que la Russie est allée faire la guerre à l'Ukraine. Que c'est un pays voisin à la Russie. Ce n'est pas normal. Et pour cela, la Russie connaît des milliers de sanctions. Et quand le Rwanda vient faire la guerre à la RD Congo, mais pourquoi le Rwanda n'est pas sanctionné? Donc tant que c'est pour permettre à Kagame de voler des coltans, vous savez, le coltan, c'est cette matière à partir de laquelle on fabrique les écrans des téléphones, des ordinateurs portables. C'est à base de coltan. Et la RDC détient la plus grande réserve mondiale. Le gros marché, c'est la RDC, qui avait donné, en tout cas, qui a une sorte d'accord avec les Chinois, mais pour fragiliser les Chinois, parce que vous savez, le marché des téléphones portables, ordinateurs portables, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars chaque année. Et c'est un marché possible en grande partie grâce à la RD Congo. Donc, ça se joue à ce niveau. Tous les contrats avec la Chine et autres doivent être sabotés de l'autre côté. Il faut utiliser Kagame et puis les fameux groupes M23. Kagame, officiellement, il avance quel motif? Il dit c'est parce qu'il y a les Hutus, les FDLR de l'autre côté. Mais j'ai dit, écoutez, ils sont là-bas depuis 1994. Ils ont plus de 30 ans. Ceux qui étaient à l'époque combatifs, aujourd'hui ne sont plus à mesure de se battre. Mais ils ont fondé de la famille là-bas. Et bizarrement, il y a eu le processus de Luanda qui est censé apporter la paix. Ça avance. Kagame active les M23 pour relancer la guerre. Lui n'a même pas intérêt que les choses se calment. Parce que quand les choses se calment, ça veut dire quoi? La RD Congo va profiter pleinement du cobalt, les batteries pour des voitures électriques et autres. Donc la RD Congo doit profiter de son cobalt, du coltan. Donc les parrains de Kagame seront en manque, seront en difficulté, ne pourront pas rivaliser directement avec les Chinois. Et les Congolais vont se faire l'argent, vont développer leur armée rapidement, et lui, Kagame, il ne pourra plus y mettre pied. Ça me fait penser un peu aux fameux terroristes du nord du Mali, qui utilisent deux logiciels. Les mêmes sont utilisés par Kagame. Premièrement, ils évoquent la question Touareg. Les Touaregs n'ont aucun problème au Mali. C'est une question qu'on met en avant, mais c'est juste pour mettre la main sur le bloc 20 du pétrole du bassin de Taoudéni. C'est ça c'est ça la réalité. Et pour cela, il faudrait trouver un motif pour faire la guerre au Mali. Il faudrait évoquer la question Touareg, mais seulement il y a beaucoup de Touaregs qui sont dans l'armée malienne et qui se battent, qui ne sont pas d'accord avec cet état de fait. La même chose. Kagame évoque la question Tutsi. Et au nom de la question Tutsi, au nom de cette question, il faudrait faire la guerre à la RD Congo. Il faudrait faire des millions de morts. J'ai dit, mais ça veut dire quoi cette histoire? Les Tutsis réellement ont quel problème au Congo? Après cela, on évoque une autre question. Mais quand est-ce que l'Africain doit arrêter avec ça? C'est quoi? Quand est-ce que l'Africain doit arrêter de se faire la guerre pour des trucs? Tu es d'une telle ethnie ou bien de telle tribu. Je suis d'une telle ethnie. Ça n'a aucun sens. Deuxième logiciel évoqué par Kagame et que l'Alger applique. C'est quoi? On nous sort des questions de terroristes. Que non, c'est tel groupe Génim, tel groupe EIGS, tel groupe FLA, tel groupe. Qui fabrique ces groupes? La même chose, les M23. Pour nous, ça n'existe pas. Qui fabrique M23? Qui arme M23?
M23 n'existe pas, c'est l'armée rwandaise, appuyée par ces autres pays alliés qui sont en train d'agresser la RD Congo. Toute l'Afrique est en train d'assister à ça. Personne n'en parle. C'est l'ONU qui se réunit. Après même un report, on s'en fout des Africains. C'est ce que ça veut dire. Et on va prendre un communiqué pour dire qu'on condamne, on demande au Rwanda de cesser. Est-ce qu'on doit demander à Kagame de cesser? Il faut le contraindre. C'est ce qu'il est en train de faire. De mettre fin à son agression. Comment on va lui demander? On lui demande de cesser. Mais pourquoi il a commencé dans ces cas? Il doit cesser, il faut l'obliger à cesser. Et pendant ce temps, beaucoup de pays impérialistes appellent les ressortissants à quitter tout simplement. Là, je dis, c'est la honte. Hein. C'est la honte totale. Ils appellent les ressortissants à quitter. Et je dis, mais vous avez sanctionné la Russie pour avoir mis pied en Ukraine. Mais pourquoi vous ne sanctionnez pas Kagame qui a mis pied aussi en RD Congo? Aussi un pays voisin. Ça ne dérange personne. On dirait que dans ce monde, tant que vous roulez pour certains, vous êtes libre de faire tout ce que vous êtes en train de faire. Kagame, il est au pouvoir depuis nous autres, nous sommes gosses. Aujourd'hui, il continue d'être au pouvoir. Et lui, il est proclamé comme un vrai démocrate. Il a même présidé l'Union africaine. Pourtant, c'est un rebelle qui est arrivé au pouvoir. On est un peu dans ça. On est un peu... C'est ça, le monde actuel. C'est vraiment... Comment dire ça? C'est la loi du plus fort. Et pendant ce temps, nous voyons aussi des Congolais, au lieu de se mettre ensemble et défendre énergiquement leur pays, certains sont encore dans des questions tribales ou bien autres. Mais il faut sortir de ça, dans des querelles politiques. Et plus grave encore, le président Félix Tshisekedi lui-même. Pourquoi vous ne changez pas de partenaire? Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Mais vous-même, les Congolais, là, vous dites souvent, la Kobang Sangate na Bangakala. Ne faites pas peur à quelqu'un qui a déjà eu peur. Ne me faites pas peur, parce que j'ai déjà eu peur par le passé. Quelqu'un qui vit dans ça à Bambara, on dit, Demi mona sempre boulot marfatika me mukola. L'enfant qui a été élevé par le bruit du tonnerre. Alors, le bruit des fusils là, ça ne peut pas faire peur à un tel enfant. Le bruit des fusils ne peut pas faire peur à un enfant qui a été élevé par le tonnerre, c'est tout. Parce que tout le monde connaît le bruit des tonnerres. Mais vous êtes déjà dans la guerre, ça fait combien d'années? Vous avez les mêmes partenaires. Avec les mêmes partenaires, la guerre continue. Les mêmes font semblant de dire qu'ils se battent à vos côtés. Combien tombent parmi eux? Ils tirent en l'air et ils font des tapages. Ils sont en train de renseigner sur toutes vos positions. Vous gardez les mêmes. Et vous appelez les mêmes à vous aider à trouver des solutions. Vous appelez les mêmes à condamner Paul Kagame. Qui d'entre eux peut condamner Paul Kagame porté par l'état profond de l'oncle Sam? Qui? Cette solution, renforcer vos Ouazalendo, d'accord. Mais donner plein pouvoir à l'armée, trouver des partenaires solides. Pourquoi est-ce à présent la RD Congo n'a pas de drones de combat? Pourquoi vous n'avez pas de drones de combat? On voit peut-être quelqu'un hélico et autres, mais non, ça ne peut pas arrêter l'armée de Kagame. Il faut des drones très sophistiqués. Et pendant ce temps, nous voyons la Turquie proposer sa médiation. Mais où sont passés les dirigeants africains qui s'étaient mis ensemble? Aller à Moscou, aller à Kiev pour commander la paix au niveau du continent européen. Où sont passés ces dirigeants africains? Parce que l'Afrique aussi est en guerre. Pourquoi vous ne mettez pas ces mêmes groupes sur pied, réactiver ces mêmes groupes et aller demander la paix, demander à Paul Kagame d'arrêter? Paul Kagame dit que les Tutsis là ne sont pas bien intégrés au Congo. Mais attendez, il s'agit des Congolais, c'est une histoire entre Congolais. Ce sont des Congolais qui doivent se dire là-bas, on est bien intégré, on n'est pas bien intégré. Ou bien ils sont étrangers au Congo. Mais ce n'est pas à lui. Ça veut dire quoi cette histoire-là? Moi, franchement, je ne comprends pas. C'est purement une histoire autour des coltans de cobalt. Donc nous demandons, nous lançons un appel. Ce 21e siècle, c'est la guerre la plus meurtrière. Je dis bien la plus meurtrière en ce 21e siècle.
ce sont des enfants africains qui tombent. Nous appelons le peuple congolais à se mettre ensemble. Et nous demandons aussi, nous appelons le peuple rwandais à dire, surtout de dire à Paul Kagame, à leur président, d'arrêter cette agression. Toute l'Afrique est en train de vous suivre. Vous pouvez jouer au Malien face au Congolais ou autre, mais toute l'Afrique est en train de vous suivre. Si vous ne dites rien, vous prenez du plaisir à ce que votre président est en train de faire à un autre pays africain. Nous sommes contre. Nous sommes contre. D'ici, nous condamnons. C'est là énergiquement. Parce que ça ne sonne pas bien. Ça montre qu'en Afrique, les plus forts vont toujours se jeter contre l'autre au nom d'une mission quelconque et puis se mettre à faire des victimes là-bas, des orphelins ou autres. Cas de viol. Il y a... Mais attendez, Kagame, attendez, arrêtez avec ça. Au nom du pouvoir. Et vous pensez qu'avec ça, les pays anglo-saxons vont vous aider, continuent de vous aider, présenter Kigali comme une très jolie ville et autres, mais à quel prix? C'est du sang congolais. Paul Kagame, c'est du sang congolais. Ça ne vous dit rien. Vous-même, vous avez des enfants. Dans 100 ans, qu'est-ce que vous laissez comme histoire entre ces deux peuples? Vous ne serez pas de ce monde, ni vous, ni moi, ni Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce que vous laissez comme souvenir à ces deux peuples? C'est une guerre d'agression qui ne dit pas son nom. Et vrai pour que, s'ils ont des problèmes, pour qu'ils s'entendent avec des Congolais. Ne faites pas d'eux des êtres, des suprémacistes. Ne créez pas des précédents. Que l'avenir vous prépare pour ces Tutsis-là, juste pour des histoires de cobalt, de coltan, que vous-même, vous ne transformez pas. Vous dites que oui, c'est des intérêts, il n'y a pas de sentiments, vous, votre pays se développe. Mais le karma existe. Vous pouvez, ça peut prendre 2 ans, 5 ans. Vous pouvez avoir le dessus peut-être pendant 10 ans. Mais je ne crois pas plus. Et moi, je suis convaincu que si Félix Tshisekedi n'ouvre pas réellement ses yeux, des militaires patriotes congolais pourront faire quelque chose. Il s'est fait appeler Mwana Mboka, c'est bien. Enfant du pays, il est patriote. Mais allez-y. Vous savez, quand on s'accroche, quand on se noie, on s'accroche à tout, même on ne sert pas. Aujourd'hui, trouvez des partenaires fiables qui puissent vous aider. Appelez à l'aide. C'est une agression contre votre pays. Zelensky a appelé à l'aide. Toute l'Europe à son chevet. Appelez à l'aide, ça ne suffit. Ceux dont vous avez avec vous des pays de SADC ne vont pas se battre. C'est des pays qui ont peut-être un téléphone rouge avec les agresseurs. Il faut relancer une vraie mobilisation des Congolais. Mobilisez-vous, tel les Russes l'ont fait lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mobilisez femmes, hommes, tout le monde. Anciens militaires, mobilisez. Et moi, je suis convaincu, ça peut paraître bizarre, mais qu'on le veuille ou pas, l'incursion de l'armée de Zelensky à Kursk a un peu fait mal aux Russes. Mais ce n'est pas à nous de dire que l'armée congolaise doit aussi faire une incursion quelque part. Vous savez, souvent quand l'autre ne goûte pas à votre douleur, il ne va pas cesser. Vous avez un voisin qui essaie de dresser des chiens méchants contre vous. Vous vous défendez avec bâton, avec cailloux, avec tout, mais il continue d'envoyer des chiens méchants. Qu'est-ce qui vous empêche aussi de dresser des chiens méchants pour qu'ils soient mordus aussi chez lui? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Après tout, proverbe almoravide, dent pour dent et pour eux, c'est la loi des talions. Peuple d'Afrique, vraiment nous sommes tristes, nous nous indignons face à cette guerre entre Africains, entretenue par des gens extra-africains, par des dirigeants qui prennent du plaisir à être au pouvoir avec toute leur famille, qui prennent du plaisir à faire semblant de développement. Nous sommes un pays tranquille, on se développe, mais à quel prix? Après la commission mortifère contre son voisin, contre son frère, ce développement tiendra-t-il longtemps? On ne sait pas. Une chose est sûre, le karma existe. Chaque âme congolaise qui est en train de tomber dans ça. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et espérons que toutes ces guerres en Afrique prendront fin et que l'Afrique va réellement se développer. C'est triste,
Ces trucs-là entretenus, ces fameux rebelles. Nous savons qui les fabrique, pourquoi, mais ce qui est triste dans ça, c'est des enfants africains qui tombent. C'est des enfants africains qui meurent. Paix à leur âme. Nous espérons que le peuple congolais va se défendre vaillamment. Nous appelons tous les peuples africains à être solidaires de la RD Congo. Il y a beaucoup de morts là-bas, beaucoup de victimes. Nous vous remercions, à très bientôt.